Faut compter environ 8 à 10 heures pour le sommet, du camp 4 jusqu'au sommet. En général, les gens partent à 8-9 heures. Nous, on n'a pas pu partir, le vent était vraiment trop violent, trop dangereux. Donc on est parti à 11h30, 11h45, 23h45 pardon, le soir. Et donc on part en pleine nuit, donc on a une frontale avec nous, c'est la lampe qui nous permet d'éclairer notre parcours. L'ascension est très lente, il faut imaginer qu'on fait 1 pas, 2 pas, 3 pas, on s'arrête pour respirer 5 fois. S'il y en a qui veulent essayer, vous pouvez. C'est assez particulier de faire 3 pas et de s'arrêter respirer 5-10 fois d'affilée. Et ensuite on peut repartir. Donc c'est vraiment très très lent. Personne ne court. Donc il y a des endroits très clés sur l'ascension. La première qui s'appelle le Balcony. Le Balcony. Il y a le soleil qui s'est levé. Donc j'ai pu voir le Tibet s'éclairer. Ça n'a pas duré très longtemps parce que là, on avait des mauvaises conditions climatiques. Le vent est revenu, ça s'est couvert, il s'est remis à neiger. Ensuite, la deuxième étape, c'est le sommet sud, donc 8700 mètres d'altitude. À 8700 mètres d'altitude, j'ai eu un problème qui aurait pu faire que cette ascension n'aurait jamais été jusqu'au bout. Le masque que j'utilise a gelé. Donc il y a des endroits qui peuvent geler et c'est normal et il y a des solutions pour ça. Sauf que moi, la partie qui a gelé, c'était pas prévu et il n'y avait pas de solution. Donc je me suis retrouvé à 8700 mètres d'altitude avec plus d'oxygène, plus de masque. Et le Sherpa qui était là avec nous qui était là pour nous aider en cas de problème, m'annonce qu'il faut que je redescende et que je ne peux pas aller jusqu'au sommet. Donc là, je lui dis non, je ne vais pas descendre. Je lui propose une solution qui était peut-être la plus stupide. Je lui dis, je vais au sommet sans oxygène et je reviens. Là, il me dit non. Je lui dis, dans ce cas-là, tu me prêtes ton masque, je vais au sommet, je reviens et je te rends ton masque et je descends sans oxygène. Il me dit encore non. Et là, c'est un moment où il faut imaginer qu'à 8700 mètres d'altitude, il faut garder son calme. Si on perd son calme, c'est fini, il n'y a plus de solution et c'est peut-être la mort. Donc je prends la radio, je discute avec le camp de base, j'essaie de trouver une solution. Et là, le camp de base avait un Sherpa qui connaissait, qui nous suivait, qui m'a donné son masque, qui m'a permis d'aller au sommet. Et lui a fait le choix de redescendre juste pour nous offrir le sommet. Donc c'est même à 8700 mètres d'altitude, quand on a des problèmes, quand on est au pied du mur, ben il y a des fois des solutions. Il suffit de rester calme et de la trouver. Et ensuite, là, il y a eu les derniers mètres. Il y a ce qu'on appelle le Rosso Hilari, qui aujourd'hui n'existe plus comme il existait dans le passé. C'était la grosse dernière étape avant le sommet, avant les quelques mètres qui nous séparaient du sommet. Et à cause du séisme de l'an passé, une grosse partie est tombée. Et voilà, 10 mètres, 5 mètres, et on est au sommet. Le drapeau tunisien est au sommet. Et j'en pleure. Et je peux pas rester longtemps. La météo est tellement mauvaise. Il faisait très clair, il faisait très beau, mais le vent était tellement violent qu'il a fallu que je redescende. Donc je suis resté environ 7 minutes au sommet, 7-8 minutes au sommet, et ensuite retour au camp 4. J'ai repensé à tout le travail qu'on a fait pendant des années, au séisme qu'il y a eu l'an passé, les gens que j'ai pu connaître qui sont malheureusement morts, et j'avais réussi à me battre j'avais réussi à me battre
pour arriver jusqu'au sommet, je suis dans ce projet, je suis pas tout seul. On n'est pas nombreux, mais je suis pas tout seul. J'ai des coachs qui m'entourent, j'ai une personne qui s'occupe de la communication du projet, et à la fin du fin, on a un sponsor qui nous rejoint, alors qu'on n'avait pas de sponsor, on avait tout payé nous-mêmes, on avait même dû emprunter de l'argent pour ça. Et à la fin du fin, il y a un magasin général qui nous rejoint et qui croit en nous, qui croit en ce projet et qui croit en ce message pour la Tunisie et pour la jeunesse tunisienne. Donc, je peux être que heureux. La fin est belle. La fin est belle. C'est peut-être pas fini d'ailleurs.